Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud forment l'organisation intergouvernementale connue sous le nom de BRICS, qui est l'un des groupes économiques les plus puissants au monde et dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler. Bien que leur nom ne soit pas des plus flatteurs, les BRICS contrôlent 26,7% de la surface du globe, 41,5% de la population mondiale et environ un quart de la production économique totale du monde, avec un PIB combiné de 25 000 milliards de dollars. Ce groupement est en train de devenir plus important que les États-Unis ou que l'Union européenne et ne fait que s'agrandir au fil du temps. Les membres des BRICS ont annoncé qu'ils planifieraient d'intensifier les échanges commerciaux entre eux, et ont même soulevé l'idée d'introduire une monnaie commune qui pourrait considérablement affaiblir le contrôle que l'Occident exerce sur ce groupement majeur de nations commerçantes. Il pourrait s'agir d'une tendance préoccupante car il est évident que ces pays n'entretiennent pas les meilleures relations politiques avec le reste du monde. La Russie mène actuellement une guerre qui a été universellement critiquée par les États-Unis et leurs alliés. Et la Chine a clairement exprimé son intention d'envahir Taïwan et de le placer sous contrôle direct de la Chine continentale. La poursuite de la coopération économique a été l'un des meilleurs moyens de dissuasion contre ce type de conflit au cours des dernières décennies. En cas de manquement, les sanctions économiques sont une arme efficace qui évite le début d'un conflit armé entre les grandes superpuissances nucléaires. Ce qui est le cas de la plupart des membres des BRICS. Si ces pays peuvent former un bloc commercial, alors non seulement des pays comme les États-Unis pourraient perdre une grande partie de leurs échanges mondiaux, lesquels représentent l'un des moteurs essentiels de leur croissance économique au cours du dernier siècle, mais ils pourraient également perdre une arme de dissuasion économique pour se prémunir contre toute agression militaire, en laissant peu de recours pour empêcher ces pays d'agir selon leur bon vouloir. Il s'agit bien sûr du pire des scénarios. Mais même si ce groupe n'utilise cette relation que pour favoriser les accords commerciaux, il pourrait, compte tenu de sa taille et de son influence, remodeler radicalement l'économie mondiale. Il s'agit, quoi qu'il en soit, d'une étude de cas très intéressante sur la dynamique de la coopération économique internationale, car il est important de garder à l'esprit que certains membres de ce groupe ne s'apprécient pas. Donc, quel est l'objectif économique du groupe des BRICS? Constitue-t-il une menace pour les pays qui n'en font pas partie? Et enfin, a-t-il des chances de réussir? En conclusion, pour se faire une idée de la perspective de ce groupe, nous pouvons placer les BRICS sur le classement de l'économie expliquée pour voir comment ces pays ont fait bloc face aux autres économies, en tant que groupe et individuellement. À l'origine, les économies des BRICS ont été regroupées à des fins pratiques par des économistes qui voulaient parler des principales économies en développement dans le monde. Il ne s'agissait pas d'une organisation officielle comme le sont l'OTAN ou l'Union européenne, mais d'un simple moyen de désigner les principales économies en développement. Des regroupements similaires sont réalisés en permanence par les économistes. L'expression économie des tigres était employée pour décrire de manière générale le groupe d'économies asiatiques connaissant une croissance rapide et désignait à l'origine Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Les économistes font de même avec d'autres éléments. Ils qualifient le dollar américain de monnaie de réserve mondiale, alors qu'il n'existe aucun accord formel ou de règle officielle qui le désignerait comme étant la monnaie de réserve mondiale. Certains pays utilisent en effet d'autres monnaies pour leurs échanges, mais c'est simplement le dollar qui est le plus utilisé car il s'agit de la monnaie la plus simple d'utilisation et la plus largement acceptée. La différence ici est que les pays BRICS, qui étaient à l'origine les pays BRIC, puisque l'Afrique du Sud n'y était pas encore incluse, se sont dit « mais ce serait une super idée de se regrouper !» La première mention du groupe des BRICS remonte au début des années 2000, mais ce n'est qu'en 2009 que se sont officiellement réunis les pays concernés pour leur premier sommet en Russie. Les dirigeants des 4 États se sont rencontrés pour discuter de la situation économique internationale et de la réforme des institutions financières. Gardons à l'esprit que ce sommet a pris place juste après la crise économique mondiale de 2008 et comment ces pays pouvaient collaborer plus efficacement à l'avenir. Un mois après le premier sommet, les nations BRIC ont annoncé la nécessité d'instituer une nouvelle monnaie de réserve mondiale stable et prévisible. Dans cette annonce, il n'a jamais été fait directement mention du dollar américain, mais chaque pays avait critiqué sa dominance par le passé. Un an plus tard, l'Afrique du Sud, un pays qui connaissait une forte croissance à cette époque, rejoint ce groupe et les pays ont alors commencé à organiser des sommets annuels pour aborder ensemble divers objectifs économiques. L'un des plus grands projets mis en œuvre depuis la formation du groupe a été la création de la nouvelle banque de développement, plus connue sous le nom de Banque des BRICS. Il s'agit d'une organisation très similaire à celle du FMI et qui investit dans les économies en développement afin d'accroître leur performance économique, dans l'espoir que sur le long terme, ces pays deviennent des acteurs à valeur ajoutée du commerce mondial, ce qui devrait améliorer la situation de toutes les économies. L'adhésion à la Banque des BRICS est bien plus limitée que l'adhésion au FMI qui regroupe quasiment tous les pays du monde, à l'exception de Cuba, de la Corée du Nord, de Monaco, du Vatican, du Liechtenstein et enfin de Taïwan, car la Chine continentale ne le permet pas. Les nations BRICS ont également discuté d'un projet de construction de leur propre réseau de câbles sous-marins en fibre optique pour relier les pays membres les uns aux autres. Il ne s'agit pas d'une affaire d'une grande importance pour la Russie, la Chine, l'Inde et même l'Afrique du Sud, car ils sont tous relativement proches géographiquement.
Mais c'est un défi plus important pour le Brésil qui se trouve à l'autre bout du monde et qui est dépourvu d'un accès direct à l'océan sans passer par la pointe de l'Amérique du Sud. Il s'agit donc d'un projet d'envergure. Les pays ont même insisté pour que soient organisés les Jeux des BRICS, qui s'apparentent aux Jeux Olympiques ou aux Jeux du Commonwealth, dont la participation se limite aux pays membres du BRICS. La tendance générale de cette organisation est claire, les pays veulent leurs propres Jeux Olympiques, leur propre CAB, leur propre FMI et leur propre monnaie de réserve. Aux yeux du reste du monde, cela ressemble à une réunion des Avengers suite au terrible bilan en matière de droits de l'homme. Leur recherche d'une alternative aux opérations mondiales existantes est une tendance justement préoccupante. Le groupe s'est également ouvert à d'autres membres. Les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, Bahreïn, l'Argentine et l'Algérie ont tous déposé une demande officielle d'adhésion. Une longue liste d'autres pays ont également manifesté de manière informelle leur intérêt pour ce groupe. L'Iran, l'Algérie et l'Argentine ont officiellement déposé leur candidature après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui illustre fortement l'existence de deux groupes d'économies distincts se formant dans le monde. Mais par souci de les analyser correctement, il est important de se demander pourquoi ils souhaitent faire cela. Il est important de faire l'avocat du diable pour aborder certaines questions économiques et c'est exactement ce que nous allons faire ici. Tous ces développements s'inscrivant dans le contexte plus large de ne plus dépendre du reste du monde, plus particulièrement de l'Occident, et plus spécifiquement de celle des États-Unis, soulèvent une question évidente. Pourquoi ? Pourquoi ces pays veulent-ils se soustraire à l'influence des autres ? La réponse évidente serait de dire qu'ils souhaiteraient se prémunir des sanctions et des autres outils de dissuasion économique que l'Occident pourrait leur infliger s'ils en venaient à mettre en œuvre leurs ambitions géopolitiques moins populaires. Si ces pays réussissent à mettre en place des échanges commerciaux entre eux, ils auront accès à toutes les ressources et à la main-d'œuvre partagée d'un puissant groupe économique. Même s'ils seraient complètement isolés du reste du monde, cela n'aurait plus aucune importance puisqu'entre eux, ils posséderaient quasiment tous les facteurs économiques nécessaires pour subsister. Il serait certes irresponsable d'ignorer complètement cette conclusion, mais elle n'est pas non plus tout à fait juste. Si les États-Unis ou l'Europe étaient totalement dépendants de l'utilisation de la monnaie chinoise comme moyen d'échange ou comme actif de réserve, ils opteraient certainement aussi pour leur propre alternative. Le fait que la Russie ait été coupée des réseaux de paiement mondiaux a montré à de nombreux pays que leurs réserves pourraient être rendues inutilisables s'ils faisaient quelque chose qui déplaisait à un pays. Bien entendu, l'invasion d'une nation souveraine n'est pas quelque chose qu'un pays ferait par accident. Mais si cela peut être le cas de la Russie, rien ne garantit que cela ne pourrait pas se produire avec un autre pays, et tout gouvernement responsable voudrait s'assurer d'avoir une alternative. En ce qui concerne les câbles sous-marins reliant directement les pays des BRICS. Cette initiative a été principalement motivée par la révélation selon laquelle l'Agence nationale de la sécurité des États-Unis interceptait les données qui transitaient par le territoire des États-Unis. Une fois encore, il est compréhensible que ces pays souhaitent investir dans des voies de communication privées. Enfin, la Banque des BRICS ou la Nouvelle Banque de Développement est une alternative au FMI, contrôlée par les pays des BRICS ainsi que par le Bangladesh, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et l'Uruguay. Les gens n'aiment déjà pas le FMI, il existe une certaine animosité compréhensible à l'égard de ces pays membres, mais la Nouvelle Banque de Développement n'a rien d'unique. Il existe en effet des dizaines d'organisations de ce type dans le monde qui font des choses similaires au FMI, mais qui ciblent simplement une région ou un groupe culturel spécifique. En tant qu'entité économique, les pays du BRICS peuvent également sembler effrayants et puissants, mais il s'agit en réalité essentiellement de la Chine. La Chine est à l'origine d'une production supérieure à celle de tous les autres pays de ce groupe réunis x2. De sorte que les pays du BRICS, en tant que force économique potentiellement hostile, ne sont pas beaucoup plus inquiétants que ne l'est la Chine individuellement. En outre, bien que le groupe n'existe officiellement que depuis 14 ans, il n'a pas été très efficace pour faire avancer les choses. Le renminbi chinois, qui serait le choix par défaut d'une monnaie de réserve de ce groupe, ne constitue que 2,7% des réserves mondiales, à l'instar des réserves de dollars canadiens et australiens. Les autres monnaies de ce groupe sont simplement regroupées par le FMI dans 3,4% de toutes les autres monnaies en réserve. Les pays ont annoncé leur intention d'introduire une monnaie entièrement nouvelle et une rumeur dit qu'elle pourrait même être adossée à l'or. Mais ils en parlent depuis 2009 et jusqu'à présent, il ne s'est pas passé grand-chose. Même s'ils parvenaient à introduire une nouvelle monnaie, elle ne ferait probablement qu'ajouter des rigidités et des complications aux échanges dans leur monnaie existante. L'inefficacité du groupe à susciter des changements significatifs est également révélatrice de l'efficacité générale du groupe. Les économies des BRICS sont des économies défaillantes. Lorsque le thème BRICS a été popularisé pour la première fois, les pays fondateurs connaissent tous une croissance rapide et développaient des industries de pointe. La plupart des économistes prévoyaient que ce groupe contrôlerait l'équilibre de l'économie mondiale à l'heure actuelle. Bien sûr, il reste collectivement très puissant, même sans la Chine. Non seulement d'un point de vue purement économique, mais aussi simplement grâce à leurs ressources, à la main-d'œuvre et aux technologies qu'ils possèdent, l'armement nucléaire étant l'un des éléments majeurs. Mais la plupart des pays ont considérablement ralenti. La croissance de la Russie a stagné pendant plus d'une décennie avant cette dernière série de sanctions, et après son invasion de l'Ukraine, elle ne fera que chuter davantage.
Le Brésil a perdu près de la moitié de sa production économique au cours des 10 dernières années, et sa reprise post-Covid s'avère être lente en raison de problèmes politiques persistants. L'Afrique du Sud subit un sort similaire, n'ayant pas connu de véritable croissance au cours de la dernière décennie, et même la Chine, dont la force économique semblait inarrêtable, est confrontée à des problèmes de plus en plus nombreux à mesure que son économie se développe. Les perspectives ne sont plus aussi optimistes qu'elles l'étaient autrefois pour ces pays, alors même que le monde dans son ensemble a connu une croissance significative. Ces pays auront du mal à tirer les ficelles de l'économie mondiale s'ils ne peuvent même plus gérer leur propre économie, et la dynamique de groupe ne les aidera pas non plus. Tous les pays du BRICS et les membres potentiels de ce groupe sont loin d'être ce que l'on pourrait qualifier d'alliés proches. La Chine et l'Inde, les plus grandes puissances économiques de ce groupe, ont littéralement eu des confrontations militaires le long de frontières contestées. Le groupe est en réalité une alliance de convenance. Les plus petits membres voulaient participer à de grandes initiatives économiques et les membres plus importants appréciaient le contrôle qu'ils exerçaient sur les principales économies du monde. Au fur et à mesure que de nouvelles initiatives sont entrées en conflit avec les objectifs des BRICS, ce sont toujours les initiatives des BRICS qui ont été mises au second plan. Nous ne souhaitons pas complètement ignorer l'impact potentiel que ce groupe pourrait avoir sur l'économie mondiale. Mais en réalité, il ne s'agit que d'un groupe informel qui se réunit une fois par an pour discuter des objectifs économiques. La seule raison pour laquelle il retient davantage l'attention par rapport aux dizaines d'autres organisations similaires est liée à l'identité de ses membres. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une tendance préoccupante. C'est bien le cas, mais pour une raison différente, et c'est celle de la fragmentation de la coopération mondiale. Au fur et à mesure que les groupes comme celui-ci se forment et que le monde devient plus insulaire, les seuls échanges, partages d'informations et de ressources se faisant entre de petits blocs aux intérêts communs, nous rencontrons davantage de difficultés. Le commerce mondial et la production mondiale sont presque toujours corrélés et les pays comme ceux du BRICS ont pu développer leur économie aussi rapidement parce qu'ils ont eu accès à l'économie mondiale. Il est très difficile de construire une économie à partir de zéro lorsque tout doit encore être fait. C'est encore très difficile aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus facile lorsque des investisseurs étrangers peuvent venir et donner au pays l'accès aux technologies et aux infrastructures modernes et ensuite être clients de leurs produits pendant qu'ils développent leur marché intérieur. Nous avons déjà abordé ce processus dans plusieurs de nos vidéos récentes. Alors je ne veux pas trop me répéter, mais la tendance des pays à devenir plus autosuffisants pour quelque raison que ce soit rendra ce processus encore plus difficile et, à long terme, ralentira la croissance économique mondiale. Les BRICS ne sont pas les seuls à pousser dans ce sens. La pandémie mondiale et l'augmentation des tensions commerciales incitent la plupart des pays et des entreprises à simplifier les chaînes d'approvisionnement dans la mesure du possible. Mais cela se fait souvent au détriment de l'efficacité et des opportunités. L'Inde est l'une des économies les plus prometteuses au monde aujourd'hui en raison de son énorme population qui rassemble des individus relativement bien éduqués, maîtrisant la langue anglaise et capables de fournir des services dans la langue internationale des affaires. Le fait d'être regroupé dans une organisation directement opposée à certains de ses plus gros clients potentiels pourrait nuire à sa croissance future et à celle des économies qui auraient pu bénéficier de ses services. Il n'est pas réaliste de penser que tous les pays s'entendront tout le temps. Mais la coopération économique a été l'un des outils les plus efficaces favorisant la paix mondiale dans l'histoire de l'humanité. Tout ce qui vise à inverser cette tendance devrait être une source d'inquiétude, même si les intentions du groupe sont totalement innocentes. Bon, c'est le moment de placer les BRICS dans le classement de l'économie expliquée. Même s'ils ne constituent pas une seule nation, ni même une union économique étroitement liée comme celle de l'Union européenne, les classer par rapport à d'autres économies devrait nous donner une idée de l'ampleur de la menace qu'ils représentent. En commençant, comme toujours par la taille, les BRICS ont un PIB combiné de 25 000 milliards de dollars américains, ce qui les rend plus grands que l'Union européenne et même que les États-Unis avec une certaine marge. Le groupe sans la Chine a une production de 7,5 000 milliards de dollars, mais collectivement, ils obtiennent un vrai 10 sur 10. Ce PIB est cependant réparti sur près de la moitié de la population mondiale, ce qui signifie que malgré leur taille collective impressionnante, le résident moyen d'un pays BRICS ne produit que 7 800 dollars par an, ce qui est nettement inférieur à la moyenne mondiale. Cette moyenne est principalement tirée vers le bas par l'Inde, qui est le pays le plus peuplé et le plus pauvre du groupe. Mais le groupe dans son ensemble n'obtient qu'un 4 sur 10. La stabilité et la confiance ne sont pas très bonnes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe. La Russie a été largement sanctionnée, le Brésil est en pleine crise politique et économique, la Chine mène des guerres commerciales et l'Inde est en conflit avec la Chine. En tant que groupe, ils tirent des avantages en s'appuyant les uns sur les autres en matière de ressources et de commerce, mais ils n'obtiennent pas plus de 5 sur 10. La croissance a été très forte, en grande partie grâce à la Chine, mais aussi grâce à l'aide de l'Inde, et ça compense largement les turbulences dans les autres économies. Mais comme nous considérons le groupe dans son ensemble, il obtient tout de même un 9 sur 10. L'industrie est très forte dans ces pays. La Chine est l'atelier du monde, la Russie et le Brésil sont riches en ressources naturelles, et l'Inde a la plus grande main-d'œuvre du monde. L'Afrique du Sud n'est pas en reste. Soyons honnêtes, il serait donc injuste de donner à ce groupe autre chose qu'un 10 sur 10.
Au total, les BRICS obtiennent une note moyenne de 7,6 sur 10, ce qui montre qu'ils sont en moyenne mieux ensemble sur la base de ces mesures totalement arbitraires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao!